Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, comment recevoir la bénédiction? Il y a un verset que j'aime énormément qui se trouve dans le 12e chapitre du livre des Proverbes qui dit ceci: « Celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance, mais celui qui court après des choses vaines est dépourvu de sens. » Je crois que le Seigneur nous a tous donné une terre. Ça peut être bien sûr notre mariage, notre vie de famille, ça peut être notre travail, notre ministère, les amis que nous avons. Et en tant qu'être humain, pour vraiment vivre et recevoir une grande bénédiction, nous sommes appelés à investir dans la terre que le Seigneur nous a confiée. Nous ne sommes pas appelés à courir après d'autres terres. Vous savez, des moments, on pense que l'herbe est plus verte chez le voisin. En fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où nous l'arrosons. Et c'est important de pouvoir investir avec notre épouse, notre époux, d'investir auprès de nos enfants, avec nos amis, dans notre travail, dans notre service pour Dieu. Il y a un témoignage que j'aime beaucoup. C'est un avocat extrêmement brillant, et malgré le fait qu'il a une grande popularité, qu'il fonctionne bien, que voilà, il y a tout un aura sur lui, on lui a posé la question: comment se fait-il que vous ayez un équilibre vraiment impressionnant? Et il a donné cette réponse qui vraiment m'a interpellé. Il a dit ceci: c'est simple, à l'âge de 8 ans, mon papa m'a fait un cadeau sous les pieds du sapin. En fait, j'avais reçu une lettre, et dans cette lettre, mon papa m'a dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais te consacrer 1 heure par jour, que ce soit pour aller jouer au foot, que ce soit pour faire les devoirs, que ce soit pour aller se promener, peu importe, mais chaque jour, je vais te consacrer 1 heure. Et chaque année, le papa a renouvelé son cadeau. Et l'avocat va simplement dire: c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devenu l'homme que je suis, parce que mon papa, pendant des années, a semé dans ma propre vie. Et j'aimerais vous encourager, mes amis, à ne pas semer ailleurs que dans la terre que Dieu vous a confiée. Vous désirez porter du fruit, vous désirez être béni, alors travaillez votre terre et vous aurez du pain en abondance. Il y a des règles concernant la semence que j'aimerais juste vous partager et finir avec cela. Il est dit ceci, c'est des règles que j'ai prises sur la semence: vous récolterez ce que vous avez semé. Si vous semez des petits pois, vous n'allez pas récolter des fraises. Donc on récolte toujours ce que l'on sème. Si j'ai semé de l'amour, c'est de l'amour que je récolte. Si j'ai semé du mépris, je récolterai du mépris. Vous récolterez toujours plus que ce que vous avez semé. En règle générale, quand vous mettez une graine va donner 10, 20, va donner beaucoup plus. Et plus vous semez, et plus vous récolterez, tout simplement. Et la dernière, vous récolterez là où vous avez semé. Si je sème ici, je ne vais pas récolter 400 mètres plus loin. Je vais récolter là où j'ai semé. Alors j'aimerais vous encourager, mes amis, à semer dans votre terre, à semer dans votre couple, à semer avec vos enfants, à semer dans votre ministère, à semer avec vos amis, peu importe, mais semer sur la terre que Dieu vous a confiée. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et à bientôt. Bye bye.